Bonjour, je voulais vous parler de l'arbre généalogique. Comment faire un arbre généalogique? Voilà, beaucoup de gens se posent la question. J'en ai encore parlé au téléphone il y a peu. Donc pour faire votre arbre généalogique, vous partez de vous. C'est-à-dire que vous notez, que ce soit sur une feuille de papier ou un logiciel, car il existe des logiciels gratuits pour noter toutes les informations et qui à la fin vont générer votre arbre en un clic. Donc vous avez des logiciels gratuits, mais vous avez des logiciels payants. Donc bon, moi j'ai toujours pris du gratuit, je m'en suis toujours très bien sortie. L'avantage c'est qu'il garde les données et que vous pouvez les modifier facilement et que votre arbre se reconstruit avec les nouvelles données, alors que sur papier il vous faudra refaire certainement pas mal de choses. Mais en tout cas, ce qui est intéressant sur papier, c'est de noter des personnes quand même les fiches. Et puis comme ça, quand vous avez des doutes, vous pouvez les consulter aussi facilement, c'est pratique. Voilà. Donc, vous partez de vous, vous notez votre date de naissance, votre lieu de naissance, et puis ensuite vous passez à votre père, vous notez sa date de naissance, son lieu de naissance, puis sa date de décès et son lieu de décès s'il y a lieu, sa date de mariage, le lieu du mariage, et vous faites de même avec votre maman. Voilà, donc ça déjà, vous avez un petit début. Ensuite, vous remontez au niveau de votre père. Il faut faire pareil pour vos grands-parents. Voilà. Pour votre mère, pareil, etc. Et vous remontez comme ça doucement. Et là, vous allez arriver à une très belle arborescence. Pour vous y aider, vous avez les livrets de famille. Vous avez également la possibilité d'écrire dans des mairies si vous êtes loin, de vous déplacer, donc vous téléphonez au préalable, savoir si c'est possible. Vous avez la possibilité de vous inscrire dans des groupes où il y a des échanges, c'est-à-dire que de région en région, vous pouvez trouver, par exemple, moi c'était sur la Bretagne, j'avais trouvé quelqu'un sur la Bretagne qui faisait des recherches à ma place. Et puis moi, si je pouvais lui rendre service, je le faisais par là. Mais bon, après, voilà. Donc c'est un petit peu comme une chaîne où chacun se rend service pour avancer. Et puis vous avez également la possibilité d'interroger vos familles, vos oncles, vos tantes, les cousins, les cousines. Tout le monde aura des bribes à noter parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter également les événements qui se passent dans vos familles. Donc vous pouvez parfois le noter sur des logiciels qui ont un espace à cet effet ou sinon toujours pareil sur un cahier. Donc le cahier, vous pouvez le prendre avec des petits onglets de l'alphabet de façon à mettre par nom de famille et quand ce sont des femmes, noter par exemple sur le nom de jeune fille. Voilà. Là, par exemple, voilà, ça c'est un arbre que j'ai fait. Je suis remontée jusqu'en 1500. Et puis, vous voyez, après, je note au crayon et puis je remets au propre sur un logiciel. Et puis, quand vous recevez ou que vous pouvez arriver à avoir des photocopies des actes, alors vraiment, c'est magnifique. Alors, sur les actes, c'est super parce que vous avez aussi également des témoins. Ces témoins-là, ça peut être des membres de votre famille, donc à noter également. Voilà. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on arrive à faire un très bel arbre généalogique et à remonter dans le temps. Une fois que vous avez fait le vôtre, ce que vous pouvez faire également, c'est vous notez votre fratrie, si vous avez des frères et des sœurs. Vous faites pareil pour votre père, pour votre mère, etc., etc. Et puis après, vous notez les cousins, les cousines, voilà. Et c'est que du bonheur de voir tout ça. Et ça permet de découvrir parfois des enfants naturels. Ça permet de découvrir que, ah, bah tiens, c'est curieux, tel parent est né le même jour et le même mois. Tiens, qu'est-ce que je dois en penser? Ah tiens, lui, il avait eu un accident, d'après ce qu'on m'a dit, et moi j'ai eu un accident aussi à cette même date. Voilà, bon, voilà, il y a des choses comme ça que vous découvrirez, et bien d'autres encore. Et c'est ce qui fait que de mon côté,
j'avais découvert des choses quand même, dont des enfants naturels, et j'ai donc décidé de faire de la psychogénéalogie. C'était en 2017 et 2018. Donc je me suis lancée dans la psychogénéalogie pour réparer mon arbre, réparer les liens du sang. Parce que comme vous le savez ou pas, mais j'ai un cancer du sang depuis 33 ans, mais je me porte bien, hein, ça va, il n'y a pas de souci. Je prends soin de moi avec mes énergies. Voilà, ça m'a permis d'avancer là-dessus et de réparer mon arbre. Et puis, il y a peu, puisque c'était en mars, j'ai décidé aussi de faire une constellation familiale de groupe avec une personne sur l'arbre, donc je peux vous donner ses coordonnées, qui a été extraordinaire, une personne bienveillante et qui m'a permis d'avancer aussi sur mon chemin grâce à cette constellation et de découvrir encore des choses aussi grâce aux représentants qui étaient là, quoi. Donc ce fut très enrichissant et très salvateur. Voilà, si vous aviez besoin de renseignements encore, bah, vous n'hésitez pas, vous pouvez me demander, hein, vous savez bien, je suis toujours là pour vous aussi. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous pouvez liker, ce serait sympa. Et puis je suis là pour répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.